Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du CIO de Montluçon. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur votre écran, je vais vous parler de mobilité européenne. Que vous ayez envie de partir à l'étranger pour étudier, pour travailler, pour un stage, le site europa.eu vous donnera toutes les informations et les démarches à effectuer. Donc on va regarder un petit peu sur ce site de manière assez globale les informations que vous pouvez trouver. Donc vous voyez dans la rubrique partir à l'étranger, vous avez plusieurs dossiers. Donc on va commencer par le bénévolat. Si vous avez envie de vous engager en tant que volontaire, que ce soit sur des chantiers internationaux comme vous le voyez là, si vous n'avez pas encore d'idées d'activités bénévoles, vous pouvez consulter ces différents articles. Donc on va aller voir celui-là par exemple. Voilà, donc là si vous avez juste l'idée de partir faire du volontariat mais sans savoir dans quoi, utilisez cet article pour vous guider dans votre réflexion et définir un projet plus précisément. Je vais revenir en arrière pour qu'on en voit d'autres. Vous voyez, il y a des chantiers internationaux. Vous pouvez même partir au-delà de l'Europe. Là, aujourd'hui, je me concentre sur l'Europe pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais après, vous pouvez partir faire le tour du monde aussi, une année sabbatique. Vous pouvez même faire partie des volontaires, des jeunes volontaires des Nations Unies. Il y a plein de dispositifs comme ça qui sont pas forcément très connus. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir sur le site pour avoir toutes les infos. Par exemple, si vous voulez faire un stage, vous pouvez découvrir les institutions européennes. Ça peut être très intéressant, que ce soit la Commission, comme on voit là, Commission européenne, même au sein d'organisations internationales. Ça peut être très intéressant d'être au cœur de ce système pour voir un petit peu comment s'articulent les différents organismes. Et vraiment comment fonctionnent ces instances. On ne le sait pas toujours de manière très précise. Donc ça peut être intéressant. On va aller voir autre chose. Donc, je vais rapidement voir le dossier études, mais de toute façon, si vous êtes scolarisé, que ce soit dans un lycée ou si vous êtes étudiant en enseignement supérieur, adressez-vous directement à votre établissement. Il y a des programmes d'échange avec des établissements étrangers qui sont déjà mis en place, des programmes d'échange. Donc vraiment, si vous êtes scolarisé, que ce soit dans le supérieur ou en établissement scolaire type lycée, adressez-vous directement à eux et vous expliqueront comment faire. Si vous souhaitez partir travailler à l'étranger, ça c'est une bonne chose aussi. Être au pair à l'étranger dans une famille, voilà, si vous aimez travailler avec les enfants et ça vous permet d'être immergé dans une famille, dans un pays étranger, et du coup de beaucoup progresser dans un laps de temps assez limité dans la langue étrangère. Mais de manière plus générale, si vous souhaitez postuler vraiment sur un autre emploi en Europe, voilà, ça vous donne, ça vous guide un petit peu dans votre démarche, voilà, d'adapter le CV, actualiser votre profil. Les réseaux sociaux sont très importants, que ce soit pour un emploi en France ou à l'étranger. Beaucoup d'employeurs s'y fient beaucoup et regardent un petit peu vos publications, peu importe le réseau social que vous utilisez. Donc faites bien attention à vos publications. Et ensuite, si vous voulez juste partir voyager, alors oui, à chaque fois il y a plein d'articles pour vous donner, oui, on en parlait juste avant l'année sabbatique. Hop, on peut aller voir un petit peu. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, là, ça vous donne plein d'infos si vous souhaitez voyager en travaillant. Voilà, si vous n'avez pas forcément de budget pour le financer, comme je vous le disais auparavant, en bénévolat. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire, plein de plateformes que vous pouvez voir pour vous renseigner, pour financer votre voyage. Ce qui est intéressant aussi sur ce site, c'est de voir des témoignages d'autres jeunes
Voilà, c'est pas forcément écrit en français, mais vous pouvez traduire, hein. Ou alors ça vous fera vous exercer sur votre anglais notamment. Mais c'est intéressant, voilà, de voir un petit peu les témoignages d'autres jeunes qui sont déjà partis, leur expérience, comment ils ont vécu le fait de partir seul à l'étranger. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce site, il y a plein d'infos intéressantes, voilà, pour tout ce qui concerne la mobilité européenne. Donc le lien est ici sur l'écran, je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du CIO pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro.